Et QQ. Allez, on va voir ce qui va se passer ce week-end. Les énergies du week-end, le 9 et le 10 décembre. On y va. Les énergies prédominantes du 9 et du 10 décembre. J'espère que vous allez bien. Allez. Waouh. On vous parle de... Vous êtes protégé. Vous avez su vous protéger. Vous avez su faire ce qui était bon pour vous concernant quelque chose qui peut-être devenait néfaste. Vous êtes très tourné vers l'avenir et vous avez fait le maximum. Voilà, vous avez fait votre possible pour que quelque chose fonctionne. Vous avez su prendre soin de vous, vous protéger et bravo parce que vraiment en résultat, on a le roi de Pentacle, on a quelque chose de très très positif et une vitalité qui revient petit à petit. Vous devez le sentir, quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Vous êtes tourné vers le futur, vous réfléchissez, vous faites ce qui est bon pour vous, vous trouvez des solutions et vous êtes en train de vraiment récupérer une énergie là ce week-end. Vous êtes un week-end de régénération. Ouais, pas seulement prendre soin de vous, vous régénérer vraiment. Peut-être que certains vont se ressourcer dans la nature, de la méditation, des soins, vous adapter, mais il y a vraiment une protection. Alors, en même temps, vous avez dû faire des choix. Ouais, vous avez dû sûrement laisser quelque chose un petit peu derrière vous pour votre bien-être. Ça peut être juste des pensées, c'est pas forcément une personne qu'on laisse derrière soi. Hein. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être quelque chose qui vous obsédait un petit peu, ça peut être des addictions. Vraiment, il y a quelque chose qui est que vous laissez. Voilà, vous tournez le dos et vous tournez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ouais, alors vraiment sur du 10 d'épée, là on est sur la fin. La reine d'épée, ouf, que d'épée. Reine de coupe. Bon, vous êtes sûr de vous, hein. Et là, une séparation. Bon, il y a quelque chose qui se termine, qui était bloqué. Le 10 d'épée, on voit que c'est terminé. Vous avez fini un cycle, vous avez clôturé un cycle, vous avez fait le deuil. Le deuil peut-être d'une relation, c'est possible. Hein, on a une séparation, on a quelqu'un qui avance parce qu'une situation était bloquée, de par un environnement peut-être, de par, si c'est professionnel, vous étiez bloqué, vous pensiez être bloqué dans une situation sans pouvoir évoluer et vous arrêtez. Vous faites ce qui est bon pour vous, vous vous orientez vers autre chose, vous cherchez des solutions pour faire autre chose. Si c'est relationnel, il y a quelqu'un qui décide de se séparer, qui pense à se séparer, mais qui tourne les talons, qui discute, qui acte, qui accepte ses émotions, là, avec la reine de coupe aussi. Hein. On est dans qui accepte les ressentis ou les émotions. Vous allez être sensible ce week-end. Protégez-vous vraiment, vous l'avez en énergie principale, mais protégez-vous de toute énergie négative ou de choses qui pourraient vous tirer vers le bas. Vous avez décidé d'avancer vers du mieux. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a été avec de grandes valeurs, qui a été trahi, qui a vécu quelque chose de difficile, de compliqué et qui maintenant se positionne et sait clairement, vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous l'avez en plus en force. Donc je pense que le deuil, là, vous avez clôturé un sacré chapitre, un sacré carrefour de vie. Hein. En challenge, on a ne pas réitérer les mêmes choses. Hein. L'apprentissage, retenez les leçons. Retenez les leçons et ne vous éparpillez pas. Restez centré, ne vous éparpillez pas, restez centré sur vous. Connectez-vous à votre enfant intérieur pour ce renouveau que vous avez manifesté et qui a peut-être pas pu avoir lieu parce que quelque chose vous en a empêché ou une personne vous a bloqué ou vous êtes resté bloqué, vous, dans vos émotions et dans le mental qui était sûrement un petit peu négatif. Waouh, ouais, alors vraiment là, j'ai des personnes qui ont besoin de se reposer, de prendre du temps, de ralentir un petit peu le rythme. Il y a eu beaucoup d'obstacles, vous avez eu beaucoup de mal. Le champ des possibles qui s'ouvre à vous, hein, vous êtes sur la victoire. Hein. Sur la victoire, il y a un changement, un renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres, vraiment la rapidité maintenant. Vous avez clôturé le cycle. Vous avez clôturé un cycle très douloureux. Il y a quelqu'un qui décide de clôturer quelque chose hein, au niveau d'un couple officiel, hein, au niveau d'une relation en tout cas. Une relation qui quand même reste, je pense, pour vraiment superficielle, officielle, pardon. J'ai une victoire dessus. Quelqu'un qui s'aperçoit qu'il y avait trop d'obstacles, qui a vraiment donné de sa personne, qui s'est essoufflé dans une situation qui durait sûrement depuis longtemps. Hein.
Donc là, ce week-end, essayez de ralentir le rythme, reconnectez-vous à vous-même, à vos émotions, à vos sentiments, à ce qui est bon pour vous, faites-vous plaisir. Mais le chapitre est clôturé là. Il y a quelqu'un qui clôture quelque chose. On a le passage à l'action en énergie principale. Effectivement, vous décidez de passer à l'action. Vous y avez peut-être beaucoup réfléchi. En tout cas, les décisions seront sages pour vous, seront en votre faveur, positives. Et ça sera très réfléchi comme décision. Et vous sentez que le fait déjà d'avoir pris des décisions va vous redonner une énergie vitale. On parle de l'être aimé, c'est possible, hein, qui passe à l'action, qui était bloqué et qui retrouve sa paix intérieure de par des décisions, justement. Ça devient une évidence. Ça devient une évidence et il y a une rencontre très forte. Il y a quelqu'un qui clôture quelque chose pour un renouveau peut-être sentimental. Une personne qui a peur que vous l'oubliez pour certains ou certaines. Mais ça devient une évidence. C'est plus possible. On n'en peut plus là. On clôture vraiment un chapitre. En force, on fait face à des mensonges, on fait face à des fausses paroles, hein, on a la tristesse, on a été triste, on a été malheureux. Il y a de la communication ce week-end. Et on parle de l'année en cours, hein, donc il y a quelque chose qui a été lent avant de se mettre en place. Une décision, c'est ce que je vous disais, qui était lente, qui était compliquée. On s'aperçoit qu'on nous a menti, peut-être. Il y a quelqu'un qui s'aperçoit qui avait affaire à des mensonges. Hein. Vraiment, c'est difficile, ça rend triste. Comme si quelqu'un découvrait le vrai visage d'une autre personne. Et ouais, ça rend triste. Mais il y a un potentiel qui est exacerbé. Vraiment, c'est pour du mieux, une protection et une belle réalisation au bout de tout ça. C'est douloureux, c'est compliqué. Et puis il y a du monde autour, il y a un environnement, vraiment, il y a une communauté. Peut-être que si c'est professionnel, vraiment, vous changez. Hein, vous changez d'orientation, vous vous orientez vers quelque chose de mieux, une évolution, un autre poste à pourvoir, je sais pas. Il y a quelque chose de la nouveauté, de l'ordre de la nouveauté là. Et le challenge, c'est la transformation. Ça fait peur, le renouveau, il fait peur, cette transformation, elle fait peur. Mais il y a quelque chose qui est vraiment exacerbé et qui est vraiment, qui a un très beau potentiel là. Une très belle réalisation par la suite. Le fait de clôturer ce chapitre, vraiment là, ça ouvre des portes à certains qui sont très très positives. Même si c'est douloureux. On a le grand oui en énergie principale. Voilà. On a le grand oui et effectivement, on voit que ça a mis du temps avant de pouvoir être mis en place, avant d'être acté dans la matière, avant de pouvoir que quelque chose émerge. Et il y a encore un petit peu de temps. Hein. Il y a encore un petit peu de temps parce qu'il y a encore quelque chose à régler. Je ne suis pas sûre que vous sachiez tout. Vous, rapidement, vous allez apprendre des choses. Si vous avez... il y a un lieu de vie aussi. Vous êtes peut-être en pause, vous, avec quelqu'un. En tout cas, ne vous posez pas trop de questions. Hein. Vous pensez qu'à vous. Hein. Faites une pause au niveau de votre mental et au niveau de vos énergies. Restez sur le fait de vouloir vous protéger quand même, en prenant de la distance. Détachez-vous du drame, j'entends. Rapidement, il y a des choses qui vont être dites et puis il y a des solutions qui vont être trouvées concernant un lieu de vie. Si vous cherchez à déménager, ayez confiance. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent. J'ai des discussions cœur à cœur qui vont permettre une élévation et quelqu'un qui trouve des solutions. Un apaisement. Ouf, qui va souffler un petit peu. En force, on a quelqu'un qui veut continuer sa route, hein, qui est seul, qui part. Il y a un déplacement. Il y a des déplacements. Et il y a des déplacements positifs. Hein, où on retrouve son ancrage, on retrouve sa stabilité pour quelque chose de nouveau, mais une projection sur du long terme, et on a l'amour réciproque, protégé. Peut-être que vous allez apprendre des choses ce week-end. Voilà. Donc soyez dans le soutien, hein, retenez les leçons du passé. Et n'ayez pas peur de cette transformation, ça risque de vous faire un peu peur. Et encore une fois, en challenge, on a le nouveau départ. On a deux nouveaux départs, deux cartes de nouveautés en tout cas, hein, de choses qui étaient lentes, vous n'y croyez peut-être plus. Et là, j'ai encore un nouveau départ, j'ai la transformation et le fait de retenir les leçons. Donc, vous avez retenu les leçons, faites-vous confiance. Hein. Même si vous avez peur, même si forcément, le renouveau, il peut faire peur. Il peut faire peur. Vous allez... Ça va prendre du temps, donc... restez dans la confiance. Il y a vraiment quelqu'un qui clôture un chapitre de vie là, très important.
Et vous, vous avez besoin de retrouver votre énergie vitale, votre énergie, de vous reconnecter à vous-même. Ouais, en énergie principale, on a quelqu'un qui s'en veut de ne pas vous avoir donné de nouvelles ou de vous avoir ignoré, de vous avoir, de s'être désintéressé de vous, peut-être même pour certains d'avoir fait le mauvais choix. Quelqu'un qui s'en veut, mais du coup, voilà, j'ai un beau succès, j'ai le grand oui. Hein. J'ai un très très grand oui, j'ai vraiment quelqu'un à qui vous manquez énormément. Et j'ai un déménagement. J'ai quelque chose qui est en train de bouger. Je pense que vous ne le savez pas. Hein. Mais les choses bougent et avancent. De votre côté déjà, mais du côté de votre autre aussi. Il y a un lieu de vie, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ou c'est vous qui décidez de déménager. Hein. Et à ce moment-là, il y a une solution qui est trouvée. Ça va peut-être pas être trouvé ce week-end, mais vraiment, vous allez trouver des solutions, restez dans la confiance. On est en force, on a la guérison. Et ouais, le choix. Vous êtes passé par des moments compliqués, ou vous, ou votre autre aussi, hein, il y a des choix qui ont été faits, et ça permet de retrouver sa paix intérieure. Déjà, de faire des choix, de prendre des décisions, déjà, ça permet une évolution. Il y a vraiment un calme qui est retrouvé et un engagement à venir, une union stable. Mais ça passe par une séparation. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui décide de s'éloigner, de se séparer d'un engagement, d'une relation officielle. On a la réciprocité des sentiments et on a de la communication. On a de la communication qui va générer des doutes. Mais effectivement, on voit que vous allez avoir des doutes, que vous allez avoir peur, mais vous l'avez en force, vous arriverez à prendre les choses avec plus de légèreté, moins dans le mental, moins en prenant les choses directement trop à cœur en tout cas. Le challenge, c'est de ne pas attendre. Le challenge, c'est de ne pas attendre de ne pas être dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente. Moi, je pense que vous allez... On a vu le 10 d'épée, je sens pas, je vous sens plus dans l'attente quand même là. Hein. Les nouvelles que vous allez avoir, pour certains, on m'envoie que c'est possible que ça réactive certaines dépendances affectives. Ça va vous remettre dans une certaine position d'attente. Attention à ça. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui ne communiquait peut-être pas avec vous, qui ne vous disait pas tout parce qu'il y avait des peurs. Il y a quelqu'un qui vit une crise, un burn-out. Et les peurs, elles y sont plus. Et là, vous sortez des schémas répétitifs. Vous allez sortir des schémas répétitifs dans une situation. Vous n'allez pas reproduire les mêmes choses. Vous l'avez un challenge de toute façon. C'est pour ça que je vous dis aussi que oui, c'est possible que ce que vous allez avoir, apprendre comme nouvelle, avoir comme nouvelle, risque de réactiver une dépendance affective. Et vous avez peut-être peur de ça. Peut-être que quelqu'un était aussi dans une dépendance et est en train de s'en sortir et c'est long. Allez, conclusion. La longue vue en énergie principale. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. En force, on a l'action. Il y a du mouvement ce week-end. Hein. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir dans l'action. Ça bouge. Hein. Et l'intuition en challenge. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Reconnectez-vous à vous-même afin de justement rester centré et de pouvoir écouter cette intuition-là et de ne pas la mélanger avec un mental, avec des peurs en tout cas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer un bon week-end.